Bon, alors avant d'aller faire des vidéos aujourd'hui, avant de passer aux choses sérieuses, je vais t'amener à la piscine, parce que moi j'ai besoin de me tremper les pieds là pour me réveiller avant de faire les vidéos. Tu sais que dans les hôtels Hilton, en fait, c'est un peu le Ryanair de l'hôtel, c'est-à-dire qu'il faut que tu payes tout en plus, tu vois, tu payes ton parking, tu payes la piscine, enfin rien n'est inclus dans le prix de la chambre, enfin c'est un peu Ryanair le truc. Je pense que je vais me tremper les pieds là dans le jacuzzi. Moi j'adore les jacuzzis, moi ça me réveille à chaque fois. Bon bah c'est bien, il y a personne là comme tu vois, et ça fait des bulles. Les bulles c'est bien, ça réveille. Pour les gens qui ont peur, le monde il est rempli de dangers, hein. C'est vraiment un truc horrible quoi. Et pour les gens qui sont aventuriers, bah, le monde il est rempli de possibilités, tu vois. Chaque truc c'est une possibilité, chaque machin c'est une possibilité. Tout est aventure. C'est-à-dire qu'ils sont curieux en fait. Tout est une aventure possible en fait. Ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie d'expérimenter plus. Et puis bah, pour les gens blasés, la vie c'est un truc glauque. Enfin, tout est glauque, rien n'est original, tout est monotone. Enfin, ils voient d'intérêt dans rien en fait. Et en fait, c'est marrant parce qu'on vit tous dans le même monde, quoi. Enfin, je veux dire, ce mur, il est le même pour le gars qui est là, pour la nana qui est là, l'échafaud pareil, tu vois. Tout est pareil, le temps qu'il fait, il pleut, bah voilà. Il pleut pour moi, il pleut pour le gars qui est là, tu vois. Simplement, on n'a pas du tout la même réaction à ces choses-là. Et en fait, on se crée notre propre malheur ou notre propre bonheur. Parce que les circonstances extérieures, elles sont les mêmes pour moi, elles sont les mêmes pour un gars ou une nana qui est complètement voilà, blasé de la vie, et elles sont les mêmes pour quelqu'un qui est extrêmement curieux, ouvert, qui a envie d'explorer des choses et tout quoi. Donc en fait, faut arrêter de se faire du mal au bout d'un moment. Le truc, c'est qu'il y a plein de choses dans la vie qui sont ce qu'on appelle des prophéties auto-réalisantes. Qu'est-ce qu'une prophétie auto-réalisante? C'est quand tu crois un truc et parce que tu y crois, et ben ça t'arrive dans la face en fait. Je sais pas pour toi, moi j'ai connu des gens comme ça quand je voyageais qui avaient peur de se faire détrousser, tu vois. Donc ils voyageaient dans des pays et puis ils avaient toujours peur de tout le monde en fait. Et ils avaient tellement peur qu'ils n'arrivaient même plus à faire la différence entre quelqu'un d'honnête et quelqu'un qui essayait de les dépouiller quoi. Et donc du coup, dans 95% des cas, c'était eux qui se faisaient dépouiller. En fait, parce qu'ils avaient peur de se faire détrousser, et ben ils allaient se faire détrousser. Et c'est pareil en business en fait. En business, il y a un truc avec la facilité là-dessus. C'est-à-dire que quand tu discutes d'un projet d'entrepreneuriat ou de produit ou de business avec quelqu'un, tu vas tout de suite voir qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont trouver ça facile. C'est-à-dire que tout de suite, dès le début, ils vont voir comme ça peut être facile de faire ça. Et si ça leur semble pas facile, ils vont tout de suite trouver des moyens, des raccourcis, des choses. Enfin, ils vont tout de suite imaginer des machins pour rendre ça possible, pour rendre ça facile. Et puis, tu as d'autres gens qui vont tout de suite être focus sur pourquoi c'est pas possible. Ils vont te sortir tout de suite une liste de raisons pour lesquelles le truc ne marchera jamais, pour lequel le machin ça sera jamais possible, pour lequel ça sera trop difficile, trop compliqué, etc. Et tu le sais comme moi, bah, les gens pour qui ça réussit, c'est ceux qui sont dans la catégorie 1. C'est-à-dire que si tu te dis que les choses sont faciles, si tu as cette optique-là, les choses vont devenir beaucoup plus faciles. Et globalement, elles seront faciles pour toi. Alors que si tu passes ta vie, si tu passes ton temps à essayer de trouver les 10 000 raisons pour lesquelles chaque truc ne marchera pas, tous les obstacles, toutes les ressources auxquelles tu n'as pas accès et dont tu sais pas comment tu pourras avoir accès un jour, mais tu réussiras jamais à faire ton truc en fait. Jamais, mais tu te mets des bâtons dans les roues à toi-même. Enfin, je veux dire, tu te rends la tâche mais beaucoup plus difficile en fait. Et tout est une question de regard qu'on a sur les choses, de regard qu'on a sur la vie et non pas sur la vie en tant que telle. Le monde est le même pour tout le monde. Tu sais, il y a une citation que j'aime bien, bon je m'en rappelle plus exactement quel est le texte exact et tout, mais le texte il disait on a tous 24 heures dans la même journée quoi. Enfin, Steve Jobs, Jésus, le Bouddha, Mère Teresa, je sais pas, enfin tu fais la liste de tous les gens comme ça qui ont impacté le monde d'une façon ou d'une autre, bon bah ils avaient le même nombre d'heures dans une journée quoi. Je veux dire, on vit tous dans le même monde, évidemment à des époques différentes, etc. Mais il faut arrêter quand même au bout d'un moment. Alors je t'ai préparé dans la description ma méthode de conditionnement mental pour construire son mindset pour réussir. Et je vais te montrer des méthodes pour conditionner ton inconscient pour pouvoir réaliser enfin tes objectifs. Alors je sais que ça paraît bizarre, mais moi c'est ça qui m'a sauvé, qui m'a permis de changer de vie à l'époque. Tu vas avoir une méthode complète pour conditionner ton cerveau, un programme en 10 jours pour transformer ton environnement quotidien pour qu'il te porte naturellement vers le succès. Avec une méthode en 10 étapes pour réaliser enfin tes objectifs, reprendre confiance en toi, arriver enfin à t'en croire capable.
Si tu as essayé toutes les méthodes, toutes les stratégies de business et que rien ne fonctionne pour toi, ce qui te freine, c'est probablement ton mental, ce sont tes blocages inconscients. Je voudrais travailler avec toi là-dessus, je voudrais te montrer la méthode qui, moi, m'a permis de me sortir du trou à l'époque et d'arriver là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Ça se trouve dans la description. Il faut surtout pas que tu passes à côté de ça. Si aujourd'hui tu es bloqué par ton mental, si tu manques d'assurance, si tu manques de confiance en toi et que ça a tendance à te brider dans la réalisation de tes projets, c'est dans le premier lien, dans la description. Tu sais, moi j'ai toujours un peu pitié, dans le bon sens de la chose, hein, pitié, mais des gens qui passent leur journée à regarder des contenus glauques. Des trucs qui leur montrent que le monde est foutu. Des trucs qui leur montrent que tout est foiré. Des trucs qui leur montrent qu'on vit dans un monde de merde. Des trucs qui leur montrent qu'il n'y a pas d'issue possible. Des trucs qui leur montrent que dans tous les cas, quoi qu'ils essayent, leur vie sera de la merde parce que les dés sont pipés en leur défaveur. Et tu vois, il y a des gens qui passent leur journée entière, hein, des semaines entières, enfin leur vie entière en fait, à regarder des mèmes ou des conneries sur le web qui leur disent exactement ça, qui leur transmettent ce message-là. Et qu'est-ce qui se passe derrière, à ton avis? Mais franchement, qu'est-ce qui se passe après? À quoi elle ressemble la vie de ces personnes-là? Tu crois que ces personnes-là, elles vont réussir leur projet? Tu crois que ces personnes-là, elles vont être heureuses? Tu crois que ces personnes-là, elles vont réussir à tirer leur épingle du jeu? Non, ces personnes-là, elles vont vivre une vie de victime. Parce qu'elles vont vivre la vie qu'on leur a décrite dans ces mèmes à la con. Elles vont vivre exactement la vie, le parcours qu'on leur propose dans tous ces contenus à la con de victimisation qui leur montrent que c'est pas possible, qui leur montrent que tout le monde est méchant. Alors parfois c'est de la faute du gouvernement, parfois c'est de la faute de l'opposition, parfois c'est de la faute des boomers, parfois c'est de la faute des plus jeunes, parfois c'est il y a toujours il y a toujours quelqu'un où c'est la faute. Alors évidemment, il y a des problèmes partout, quoi. Le gouvernement, il est quand même bien pourri dans beaucoup de pays, il y a plein de problèmes partout. N'empêche qu'on vit tous, encore une fois, dans le même contexte. Et ce qui va faire que ta vie, elle est belle ou pas, c'est ce que tu te fous dans la tête. C'est les lunettes à travers lesquelles tu regardes le machin. Tu sais, c'est la différence entre la carte et le territoire, quoi. On vit tous sur le même territoire. Simplement, on a des cartes différentes, tu vois. Là, il pleut, là. Enfin, il pleut plus, mais tout à l'heure, il pleuvait. Enfin, tu vois, c'est mouillé. Bon, la pluie, pour un touriste, si toi, t'es un touriste, ça va te ruiner ton truc, quoi. Si tu vois de la pluie, tu vas commencer à déprimer. Tu vas dire, putain, j'ai pris mes semaines de vacances, là, je voulais en tirer le meilleur. Maintenant, il pleut. Qu'est-ce que je fous là? Enfin, voilà, c'est l'horreur, quoi. Bon, de la pluie, pour un agriculteur, c'est l'effet inverse, quoi. Surtout après une sécheresse, l'agriculteur, il voit de la pluie, il est content. C'est ça la carte et le territoire. Mais ça s'étend bien au-delà finalement de cet exemple-là. C'est-à-dire que c'est vrai pour tout. Tu regardes les gens dans la rue, tu regardes la tête qu'ils ont, tu regardes l'attitude qu'ils ont et tu peux déjà prédire en fonction de leur attitude à quoi leur vie ressemble, quoi. Est-ce qu'ils ont une vie heureuse? Est-ce qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu? Est-ce qu'ils ont le contrôle sur leur vie ou est-ce qu'au contraire ils sont victimisés? Enfin, tu peux tout de suite le savoir, il suffit de regarder en fait. Et si tu discutes un peu avec les personnes, tu vois tout de suite leur cadre mental et tu peux déjà prédire ça en fait. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'être Madame Irma, là, t'as pas besoin de faire de la voyance. Enfin, tu peux même ouvrir un cabinet de voyance si tu veux, parce que c'est très simple et les gens vont croire que t'as des pouvoirs magiques en fait, alors que il suffit d'être conscient de ça, quoi. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est super important les gens qu'on fréquente déjà. Les gens qu'on fréquente, notre environnement immédiat. Il y a Jim Rohn, il disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si tu côtoies que des personnes qui sont, tu vois, qui n'ont aucun espoir dans la vie, qui croient que rien n'est possible, qui croient que notre destin, a été choisi à l'avance ou limité, c'est des gens qui vont faire en sorte que non seulement eux-mêmes, ils vont avoir une vie de merde, mais ils vont t'entraîner dans leur chute, en fait. C'est comme, quelqu'un qui saute d'une falaise, il t'agrippe par le manteau, il te prend avec lui, quoi. Donc, il y a certains de ces gens-là qui sont des gens bien, qui sont gentils. Tu vois, on n'a rien contre eux, c'est juste que ils sont toxiques, en fait. C'est comme quand t'as une maladie, si t'as chopé le choléra, même si t'es mon meilleur pote, je vais pas passer du temps avec toi parce que ça m'intéresse vraiment pas de choper le choléra, tu vois. Donc, en fait, c'est la même chose. Ces gens-là ont le choléra. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas forcément gentils. Donc, on peut essayer de les aider à sortir de ce cadre mental. La meilleure chose qu'on puisse faire si on veut les garder dans notre vie, c'est d'essayer de les aider, c'est de leur expliquer ça. Tu peux leur montrer cette vidéo si tu veux, pour peut-être qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne. Mais il y a un moment où s'ils refusent de changer ça, toi, tu vas pas choper le choléra, quoi. Si toi, tu chopes le choléra, tu vas le refiler à toute ta famille. Tu vas le refiler toi, tu vois. Enfin, le machin, ça va devenir une épidémie. Donc, on peut essayer, dans un premier temps, tu vois, de leur expliquer. Mais il y a un moment où il faut couper les ponts, quoi. Où il faut les couper de sa vie. Et c'est vrai aussi, et surtout pour le contenu sur le web, bien entendu. Parce que le problème, c'est que le contenu qui est le plus facile à consommer, ce que moi j'appelle du contenu bonbon, tu vois, parce que les bonbons c'est comme pour la bouffe, quoi. Un bonbon c'est plus facile à consommer qu'un bon plat équilibré avec des légumes et tout, quoi. Tu vois, là t'es en train de marcher dans la rue, t'as un peu faim, tu chopes un Mars ou des sucreries, quoi. C'est pareil pour le contenu sur le web. Le contenu qui est facile à consommer, c'est le plus petit dénominateur commun.
Et le plus petit dénominateur commun, c'est à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, des trucs qui vont te transformer en victime, des trucs qui vont te faire voir le monde, je sais pas, dans un sens qui est complètement glauque, et en fait, qui vont te voler tes rêves, en fait, qui vont anesthésier ta capacité créative, qui vont anesthésier ton espoir, qui vont t'assécher, en fait. J'ai un canal Telegram qui se trouve dans la description sur lequel je publie un sondage tous les jours. Donc tu peux savoir par exemple dans quel pays est l'entreprise des autres créateurs, où est-ce qu'ils investissent leur argent, qu'est-ce qu'ils ont tiré de l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils activent le mode ne pas déranger sur leur téléphone. Enfin il y a plein de choses, il y a des petits textes, il y a aussi mes petits podcasts privés, il y a des nouvelles vidéos, il y a toutes sortes de choses, ça se trouve dans la description. Ne rate pas les sondages du jour. Les gens se rendent pas compte de l'impact dévastateur que ça a, ces trucs-là, quoi. Mais dévastateur, en fait. Regarde n'importe quelle personne que tu connais qui passe sa vie comme ça à regarder ce genre de contenu. Est-ce que tu as envie d'être cette personne, franchement? Est-ce que tu penses que cette personne-là, elle a une belle vie? Maintenant, pense à l'avenir de cette personne-là, les prochaines années, la prochaine décennie. Est-ce que tu penses que cette personne-là, elle a un espoir? La réponse, elle est claire. Tant que cette personne-là, elle va se vautrer dans ce genre de contenu, mais elle aura une vie de merde, en fait. Et c'est pas le monde le problème, c'est pas le système le problème, c'est pas le... Non, le problème c'est la merde que tu t'es foutu dans la tête en fait. Alors oui, ça demande plus d'efforts aujourd'hui qu'autrefois, forcément, de pas se mettre toute cette merde dans la tête. Évidemment, parce qu'on est bombardé de ça, quoi. Mais c'est indispensable. C'est comme s'il y avait une épidémie de choléra. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller faire des soirées disco en pleine épidémie de choléra. Tu restes chez toi, tu vas te planquer, tu pars dans la forêt ou j'en sais rien. Et ben là, c'est pareil. Il vaut mieux rester seul dans la forêt, en fait, que de se faire contaminer par ces trucs-là. Alors après, il y a toutes sortes de contenus qui sont différents de ça, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux même ne faire une diète de contenu que de se foutre ça dans la tête, quoi, parce que tu vas te faire du mal. Alors pour terminer, je voudrais te montrer un truc sur mon ordinateur et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Alors je t'ai préparé dans la description ma méthode de conditionnement mental pour construire son mindset pour réussir. Et je vais te montrer des méthodes pour conditionner ton inconscient pour pouvoir réaliser enfin tes objectifs. Alors je sais que ça paraît bizarre, mais moi c'est ça qui m'a sauvé, qui m'a permis de changer de vie à l'époque. Tu vas avoir une méthode complète pour conditionner ton cerveau, un programme en 10 jours pour transformer ton environnement quotidien pour qu'il te porte naturellement vers le succès. Avec une méthode en 10 étapes pour réaliser enfin tes objectifs, reprendre confiance en toi, arriver enfin à t'en croire capable. Si tu as essayé toutes les méthodes, toutes les stratégies de business et que rien ne fonctionne pour toi, ce qui te freine, c'est probablement ton mental, ce sont tes blocages inconscients. Je voudrais travailler avec toi là-dessus, je voudrais te montrer la méthode qui, moi, m'a permis de me sortir du trou à l'époque et d'arriver là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Ça se trouve dans la description, il faut surtout pas que tu passes à côté de ça. Si aujourd'hui tu es bloqué par ton mental, si tu manques d'assurance, si tu manques de confiance en toi et que ça a tendance à te brider dans la réalisation de tes projets, c'est dans le premier lien dans la description.